Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Donc deux parties, une partie générale, une partie sentimentale. Pas de tarot cette fois-ci, mais Petit Lenormand et l'oracle lumière. Et puis on va commencer avec une carte de l'oracle des dragons protecteurs. C'est l'oracle qui m'a accompagnée tout le mois d'août, avec lequel j'ai fait des tirages assez étonnants, on va dire. Quand je posais la question quelle carte veut m'accompagner aujourd'hui, par exemple, ou c'est ma carte du jour, si vous voulez. Tous les jours, je tirais une carte et je faisais un petit peu de journaling. Et je crois que Mélusine est sortie, alors c'est ma carte de cœur, hein, elle m'accompagne, dès que j'ai eu ce jeu, elle m'a accompagnée. Mais je crois que je l'ai sortie 5 6 fois. Alors, Mélusine, c'est aimez-vous, donc ça veut dire s'aimer soi-même. Mais là, je le prenais aussi pour, voilà, aimer l'autre aussi. Et bon, on va voir. Et ce jeu, bon, en septembre, j'ai changé, je prends un oracle par mois, ça me permet de travailler régulièrement avec mes oracles. Et là, il m'a appelé. Alors, on me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire. Bah, c'est comme une évidence, si vous voulez. Un jeu, vous vous posez la question, bon, quel jeu je vais prendre pour faire le tirage cette fois-ci? Qu'est-ce que j'ai pris l'autre fois pour pas que les gens voient toujours la même chose? Et en fait, il y a des jeux qui sont comme une évidence. Et ça peut être des jeux qui ne sont pas sortis depuis très longtemps, par exemple. Euh, Quelquefois, je suis partie pour prendre un autre jeu et en fait, non. Donc, je ne sais pas comment expliquer mieux que ça. Donc, on va voir pourquoi il a voulu sortir cette fois-ci. Et puis, ça va être la carte qui lui donne un peu la tonalité de la semaine. Et puis, bah, après, on ira voir les deux parties comme d'habitude. Alors, la reine Ounag, une solution géniale se profile. Donc, si vous êtes dans le doute, si vous êtes à un tournant, à un moment charnière, et on le voit souvent dans les guidances ces derniers temps sur la chaîne, qu'il y a beaucoup de périodes transitoires en ce moment, de fin de cycle, de début de nouveau. Alors, ça peut être la saison, hein, tout simplement. Mais ici, il y a des choses pour lesquelles vous étiez peut-être en stand-by, peut-être des choses qui étaient bloquées avant l'été, parce que, bon, on va pas se mentir, au mois d'août, tout s'arrête un peu. Si vous attendez une réponse des administrations pour débloquer des dossiers, les clients sont en vacances, les fournisseurs aussi. Euh, mais ici, ça valait le coup d'attendre. Hein. Et on le verra aussi peut-être dans la partie sentimentale. Bah, peut-être que vous étiez bloqué dans une situation et il y a enfin quelque chose qui se débloque. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous n'est pas forcément ce que vous espérez en réalité. Hein. Il faut faire attention à ça. Des fois, on me dit oui, mais Tani, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais si ça arrive, il y a une raison. Et ici, une solution géniale se profile à l'horizon. C'est un peu ça aussi que ça vient me dire. C'est peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas du tout pensé, par exemple. Hein. Une voie alternative. Euh, c'est pas forcément la norme. Hein. C'est quelque chose peut-être, oui, auquel vous n'aviez pas pensé. En disant, mais oui, mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, par exemple, pour un dossier qui était bloqué, et en fait, on va tout droit, on suit la ligne, et en fait, on se dit, mais et si je prenais un chemin détourné? Peut-être qu'au final, j'ai l'impression que ça va prendre plus de temps, mais au final, peut-être que je vais y arriver plus vite parce que ça va débloquer les choses. Vous voyez? Et on est un peu là-dedans, ici, pour moi. Il y a une transformation aussi, vous voyez, avec le papillon. Et on est presque ici avec le chakra de la gorge ici qui est mis en évidence, ça attire le regard ici. Et ça vient presque me dire aussi qu'il faut peut-être dire les choses. Alors ça, on le verra peut-être plus pour la partie sentimentale, mais en disant les choses, on débloque des situations. Je sais pas, j'ai regardé une vidéo l'autre jour de quelqu'un que j'aime beaucoup, bon, qui est un jeune, enfin qui est plus jeune que moi, hein, voilà, qui faisait, je crois, des vidéos de beauté dans le temps et qui, voilà, travaille dans le marketing. Et il disait, moi je m'en fiche du regard des autres, il a raison. Il dit, mais et je suis pour dire les choses.
parce que je sais plus, j'ai une réponse à des questions et une espèce de foire aux questions. Et une des questions, c'était est-ce que tu arrives, je pense que c'était ça, à dire des choses ou comme tu as envie de les dire, ou est-ce que ça te pose problème ou... Et il disait, bah non, je suis pour dire des choses, que ce soit même dans une relation. Beaucoup de non-dits, beaucoup de malentendus viennent du fait qu'on ne communique pas. Et là, il a tout à fait raison. Vous voyez, il y a une mise en évidence. Peut-être qu'en disant les choses, en prenant le temps de se mettre autour d'une table au niveau pro, par exemple, et quelquefois, on fonctionne beaucoup avec le téléphone, avec les mails, mais quelquefois de se réunir, de se rencontrer, c'est très important. Ça permet de regarder les choses sous un autre angle. Déjà de voir la personne. On ne parle pas de la même façon à quelqu'un qu'on a au téléphone et quelqu'un qu'on a en face de soi. Ou quelqu'un qu'on tutoie et quelqu'un qu'on vous voit. Donc ici, c'est ça que je vois aussi. Hein. Donc une solution géniale se profile. Bah, peut-être que c'est un tournant qui va se mettre en place ici. Allez, j'ai pris l'oracle lumière. Alors, il faut savoir que les 22 premières cartes sont liées aux arcades majeures. C'est pour ça que je l'ai pris aussi pour faire un tirage. Voilà, il y a des choses liées aussi au chakra. Donc, on va voir. Alors, j'ai pris le petit livret en toute transparence parce que c'est un oracle qui me sert souvent à venir compléter. Quand je fais un tirage petit Lenormand, par exemple, pour moi, je vais le compléter avec cet oracle souvent. Et donc, c'est pas un oracle c'est un oracle que j'aime beaucoup. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est pas l'oracle que je vais sortir comme ça spontanément. Alors, le chakra du troisième œil, pardon. C'est le chakra de l'intuition, ici, voilà, de l'aspect un peu intangible des choses, on va dire. Et ici, ce chakra du troisième œil, c'est l'éveil, l'intuition et la vision. Et bah, peut-être qu'ici, cette solution, elle va être liée beaucoup plus à votre intuition que vous ne le pensez. Parce que c'est vraiment, j'écoute mon intuition, j'écoute mes ressentis. Je bloque pas la porte à ce qui me paraît... des fois, on se dit, bah non, ça peut pas être ça, vous voyez? Non, on ferme pas la porte à ça. Donc, une solution géniale se profile, à condition peut-être de s'écouter un peu plus. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis le début. Et vous avez mis des barrières en disant, non, c'est trop simple, ça peut pas être ça. Vous voyez, on est un peu euh, dans ce genre de choses. Et ici, c'est ça. Écoutez beaucoup plus votre intuition. Reliez-vous à ce que vous ressentez, à vos ressentis profonds. La solution, des fois, elle n'est pas forcément dans la voie toute tracée. Hein. Chacun fait avec ses capacités, chacun fait avec son expérience, chacun fait, que ce soit au niveau d'une situation familiale bloquée, professionnelle, relation amicale, peu importe. Ici, écoutez-vous peut-être. Faites porter aussi peut-être votre voix. Ici, avec le chakra de la gorge. Voyez, si vous dites rien, ben, l'autre n'est pas devin non plus. Hein, donc, peut-être qu'il est temps de faire porter votre voix. Il est temps de dire les choses. Et si vous estimez au fond de vous que c'est le bon moment, c'est le bon moment. Allez, on continue. Et ici, on a le chakra sacré, la carte numéro 26. L'abondance, la passion, ici. Alors, bon, je pense qu'il va falloir que je mette du caillou. Voilà. C'est idiot, hein, je le sais, mais ici, avec ce chakra sacré, c'est, oui, le partage, l'abondance, la passion. Donc, je pense que vous allez défendre. Vous voyez, on a ici quelque chose de fertile qui grandit. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Le besoin de développer peut-être sa créativité aussi, avec ce chakra sacré.
Je vais juste voir dans le petit qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça. Bah, voyez, partage, abondance, passion. J'ai besoin de développer ma créativité et de laisser s'épanouir tous les projets qui me sont confiés et placés en moi. Je crois en la fructification de mes objectifs. Ici, c'est ça. Je pense que vraiment, pour ceux qui doutent encore, il y a une situation qui est en train de se débloquer. Bon, ce n'est pas forcément celle à laquelle vous pensiez. Peut-être que vous êtes focus sur, je ne sais pas, moi, une inscription de vos enfants à l'université de quelque chose ou un choix d'UV, et vous êtes focus. Mais en fait, ce n'est pas ça forcément qui est en train de se débloquer. Ça peut être quelque chose qui était bloqué, que vous avez laissé de côté en vous disant, bon, on verra quand ça arrivera. Non, il y a quelque chose. Il y a des projets ici qui avancent, qui sont liés peut-être aussi à votre créativité naturelle. Hein. Le fait de s'écouter, de porter sa voix, bah, peut-être que justement ça permet de s'épanouir beaucoup plus. Il y a des choses qui sont en train de grandir ici. Et laisser parler sa créativité dans sa vie en général, souvent ça permet de débloquer des situations auxquelles on ne pensait pas, qui étaient beaucoup plus ancrées dans le réel. Ça paraît idiot, hein, mais ça peut aider à voir les choses d'une autre façon et donner de l'importance aux choses qui en ont vraiment aussi. Hein. Au lieu de focaliser sur un détail en disant je suis sûre que c'est ça qui bloque, par exemple. Non, on voit les choses avec beaucoup plus de globalité. On voit le tableau au lieu de voir le petit détail du tableau, si vous voulez. Et ici, c'est beau d'avoir cette carte, ça pourrait être l'impératrice aussi, mais il y a quelque chose. On est lié à la reine Unag ici, pour moi. Et ici, on a la sagesse de l'If, le hiérophante. Guidance, savoir. Et ici, j'y vois presque comment je pourrais vous dire ça, le sens un peu inversé. C'est-à-dire, on laisse un peu les choses formalisées, formelles. euh, euh, la ligne droite, si vous voulez, ici. Parce que c'est une carte d'enseignant, de savoir, et bizarrement de don et de guidance. Alors ça, je ne le vois pas trop pour moi ici, mais c'est aussi une carte d'apprentissage ici. Et quand je vois les 3 cartes, je pense qu'en vous connectant beaucoup plus à votre intuition, à votre créativité, ça va vous apprendre beaucoup sur vous-même et sur la façon dont vous appréhendez telle ou telle difficulté. Et c'est ça aussi. Hein. C'est se nourrir de tout ce qui vient à nous et d'en tirer l'expérience qui va nous permettre d'avancer, de contourner peut-être une problématique. Et c'est ça ici que je ressens avec cette carte qui est liée au hiérophante. C'est vraiment peut-être tirer les enseignements, justement, en disant, je ne choisis pas la voie la plus évidente, celle qui me semblait toute tracée, mais ce chemin détourné va me permettre d'avancer et de porter beaucoup plus de créativité dans les choses et de regarder les choses sous un autre angle et de débloquer les choses. Parce que souvent, ça sert à ça. Avoir une perspective différente, ça sert aussi à trouver des solutions où on avait l'impression qu'on était bloqué. Et ici, avec la sagesse de l'If, c'est quelqu'un qui est suffisamment sage pour pas s'entêter dans quelque chose qui ne va nulle part. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois ici. Allez, je vais prendre une carte du The Elemental. Vous voyez, on est en lien avec je vous disais, le chakra de la gorge, avec la voix. Speaking your word. Porter sa voix. Dire les choses. C'est une carte qui m'émeut toujours. Il y a trop de gens qui n'ont pas le droit au chapitre, qu'on muselle, qu'on empêche de parler. Alors, nous, on est quand même dans un pays libre, mais pour avoir beaucoup voyagé, notamment dans des pays plus compliqués, on va dire, hein, c'est une carte qui m'émeut toujours. Les gens qui n'ont pas le droit de porter leur voix. Vous avez le droit de dire les choses. Et ce droit, il faut l'utiliser pour
ne serait-ce que pour tous ceux qui n'ont pas cette possibilité. Euh, et même dans notre pays, il y a des femmes, des enfants, des hommes qui sont manipulés, utilisés, et qui n'ont pas voix au chapitre. Et ici, porter sa voix, c'est très important. Donc ici, c'est ce que je vous disais, il est peut-être temps de dire les choses, de faire part aussi de vos idées. Hein. Peut-être que par rapport à votre travail ou par rapport à un problème familial, ou vous avez besoin de... Vous étiez peut-être un peu plus passif dans la situation, et là vous vous dites, non, on ne peut pas continuer comme ça, si on veut débloquer les choses, il faut peut-être se mettre autour d'une table et parler et dire franchement ce qu'on ressent chacun et trouver des solutions ensemble. Et là encore, ici, on a le droit de faire porter sa voix. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à la voix qui est très important ici. Alors, on va prendre une carte des portes de l'intuition. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, il est temps. Porter sa voix, c'est agir. Hein. La créativité, c'est aussi porter des projets. Ici, avec cette carte chakra sacré, ici, il y a cette notion aussi d'agir, de créer des choses, de porter des projets, d'avancer. Il est temps, vous allez trouver une solution, il est temps d'agir. C'est ça que ça vient vous dire. Donc ce que ça vient montrer ici, c'est que tous ceux qui étaient bloqués, on va faire comme ça, tous ceux qui étaient bloqués dans une situation, par exemple, c'est en train de... Voilà. Il y a des actions qui sont mises en place qui vont vous permettre d'avancer, de débloquer les choses, de trouver des solutions, mais à condition, encore une fois, peut-être d'écouter beaucoup plus votre intuition et de porter votre voix. Avoir de l'intuition, c'est bien, mais si on n'utilise pas concrètement, à quoi ça sert? Vous voyez, peut-être que vous allez être la voix qui est complètement, qui est allée à l'encontre de tout le reste. Mais des fois, il faut oser aussi dire les choses. Il faut oser. Et agir, c'est aussi oser. Pour moi, il y a une corrélation ici entre les deux. Mais on le fait avec sagesse, en tirant les leçons de ses expériences passées. Agir, c'est pas se précipiter, vous voyez. Mais on prend le temps de s'écouter et de dire les choses, de communiquer. Et là, on peut trouver peut-être des solutions ensemble, hein, quelle que soit de toute façon la problématique. Hein, que ce soit au niveau, ça peut être une crise familiale, ça peut être avec ses enfants, avec peut-être problématiques qui arrivent par rapport à... je vois pas forcément ça ici, mais ça peut être aussi par rapport à un héritage, par exemple. Il y a des familles où ça se passe très bien et d'autres où tout le monde se tire dans les pattes. Et voilà, donc ça peut être, oui, au niveau professionnel aussi, un dossier qui est bloqué et le patron tape du poing sur la table, il a peut-être raison en disant ça peut plus durer, on va pas garder ce truc-là éternellement, il est temps de trouver des solutions, voilà. Et ça vaut peut-être le coup comment je pourrais dire ça, de se replacer dans les choses, réussir à se repositionner, si vous voulez. C'est ça aussi que je vois. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause et puis on va aller voir la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale. Une solution géniale se profile. Bon, là encore, sans doute une solution qui sautait pas aux yeux, pour moi. C'est toujours pareil. Communication, toujours pareil. C'est le nerf de la guerre dans les relations. Transformation aussi avec le papillon.
Il y a tout ça ici. Donc, si vous êtes bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, dans le célibat, dans peut-être quelqu'un pour qui vous avez un crush et vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que la personne s'en fiche, bah, je pense que ça va se débloquer. Alors, peut-être pas comme vous l'entendez, mais peut-être que vous allez tout simplement voir que cette personne, apprendre que cette personne, elle n'est pas célibataire en réalité. Vous vous étiez peut-être mis ça dans la tête et donc ça va vous permettre de passer à autre chose et d'arrêter. Ça peut être ça aussi la solution qui se profile. Hein. C'est pas ça y est, il vous a remarqué, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Non, ça peut être simplement, bah, vous avez enfin des infos qui vous permettent de lâcher prise et puis d'avancer vers autre chose. Et ça, c'est aussi une solution géniale parce que ça vous permet voilà, de faire table rase de tout le temps que vous avez passé à vous dire bah, et ceci, cela, et fantasmer quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que finalement, cette personne n'est pas libre, tout n'est pas disponible. Donc, euh, ça permet d'avancer, ça permet de se construire vers autre chose. Et c'est très important, là encore. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un vrai crush, avec qui il y a quelque chose de naissant, quelque chose qui va enfin évoluer jusqu'au palier suivant, par exemple. Allez, on va prendre le petit Lenormand, on va prendre là encore 3 cartes. Hein. Allez. On ne tire pas l'envers avec le Normand. Pour moi, il n'y a pas de... Alors, vous voyez, la lettre, ici. Donc, ça veut dire que les choses déjà bougent. Il y a au moins un message, quelque chose. La lettre, c'est en général une carte neutre. Mais comme vous avez cette carte qui est juste à côté, ça veut dire des nouvelles de toute façon. Ça veut dire aussi, et là c'est très important, une communication intime. Ici. Ou familière, mais ici c'est plutôt intime puisqu'on est dans le tirage sentimental. Alors, c'est la lettre qui est un peu plus lente que le cavalier. Les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a un contact, en tout cas. Il y a au moins une communication. Ça peut être quelque chose d'écrit, donc ça peut être un texto, ça peut être un mail, une reprise de contact, peu importe. Mais en tout cas, il y a des nouvelles et il y a une communication intime qui se fait. Donc, solution géniale, à partir du moment où on communique, de toute façon, il y a des solutions qui sont trouvées. Soit on arrête, mais il y a au moins on rentre dans le concret, si vous voulez. Alors, bien sûr, on peut se dire, mais c'est communication, c'est du blabla, ça n'avance à rien. Si, parce qu'on peut tirer les leçons de n'importe quelle communication. Si vous êtes dans le blabla, avec l'impression que ça ne sert à rien, si vous écoutez vraiment, vous dites, finalement, peut-être que je me suis trompée sur cette personne, il n'est pas digne d'intérêt, ou elle est superficielle, ou... Vous voyez, on a toujours quelque chose à tirer d'une communication. Hein. L'ancrage, donc la carte 35 ici avec l'encre. L'encre, évidemment, c'est la sécurité, la stabilité, être à bon port, mais c'est aussi une carte d'espoir. Et une carte qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui vous dit qu'il peut y avoir quelque chose aussi, un parcours difficile. C'est-à-dire que ça ne vous tombe pas tout cuit dans le bec, une solution géniale se profile, mais à condition voilà, de faire un effort. Si vous vous contentez d'attendre chez vous que les choses arrivent, ce n'est pas forcément la bonne solution ici. La solution, elle arrive parce que vous acceptez une communication, parce que vous acceptez un message, parce que vous répondez. Si la personne vous contacte, envoie un message et que vous ne lui répondez pas, il ne va pas venir sonner à votre porte. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Et ici, on vous dit que ce n'est pas forcément quelque chose qui demande aucun effort. C'est ça, il faut faire attention. Hein. Ça demande peut-être un travail, sortir de sa zone de confort, ça demande peut-être de se dévoiler beaucoup plus, ça demande de parler à cœur ouvert. Et ici, par contre, il y a au bout cette notion que c'est la chose à faire. Vous voyez, on est au centre du tirage, cette notion d'arriver à bon port qu'on a avec l'encre, hein, on jette enfin l'encre, ça veut dire aussi que c'est le bon moment, peut-être la bonne personne, et c'est la bonne chose à faire. Donc, c'est comme si tout s'alignait ici. Et c'est ça que je vois. Mais à condition peut-être de communiquer, ça c'est sûr.
Ici, vous voyez, on a la Lune. Alors, la Lune, ça n'a pas la même portée qu'avec l'arcade majeur, hein. La Lune, c'est une carte positive en réalité avec le petit Lenormand. Et c'est pour ça que je suis toujours embêtée quand je vois des tirages de petit Lenormand où on donne la signification de un peu une carte angoissante. Ici, c'est une carte, alors que je ne dise pas de bêtises, mais dans mes souvenirs, c'est une carte de bonheur, hein, c'est une carte positive de bonheur, d'admiration, de reconnaissance, d'intuition, souvent de créativité et de notoriété. Voilà les mots-clés de la Lune. Donc ici, il y a quelque chose de positif à retirer de tout ça, de toute façon, hein. Si vous avez peur d'aller vers l'inconnu, si vous avez peur des résultats, vous allez en retirer quelque chose. Ça peut être l'admiration de l'autre qui dit non, elle porte ses coronesses, elle dit les choses, et peu importe du résultat. Mais au moins, cette personne, il y aura du respect, si vous voulez. Elle dit bon, elle a osé, c'est pas une situation forcément facile, mais au moins, je dois lui reconnaître quelque chose, c'est voilà, que elle fuit pas la situation, elle affronte le problème, peut-être à travers la communication, mais voilà, on n'a pas quelqu'un qui est fuyant. Comme on peut avoir cette notion un peu avec la Lune de quelqu'un qui est dans l'angoisse, c'est l'inconscient, on ne sait pas trop où on va. Là, c'est pas du tout ça, hein. La Lune, c'est au contraire une carte positive de reconnaissance des choses. Alors, on fait appel à sa créativité. Donc là, on a encore un lien avec le tirage précédent, hein. Souvent, on me dit, mais c'est bizarre, c'est très imbriqué. Évidemment que c'est imbriqué, c'est les énergies de la semaine, donc elles s'imbriquent automatiquement. Et la Lune, elle est liée à votre chakra sacré ici. Et au chakra aussi du troisième œil. Elle est liée aussi à l'intuition, elle est liée à la créativité, donc elle regroupe pratiquement les autres cartes du tirage précédent. Mais en tout cas, c'est une carte très positive ici. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, une solution géniale se profile. Oui, on la retrouve ici. On peut voir aussi la fin d'un cycle pour certains. Si vous voulez y trouver dans les images, si vous voulez y voir d'autres signes, ici il y a ça aussi. La fin d'un cycle peut être difficile. On trouve enfin une solution, hein. Peut-être une situation qui nous semblait bloquée jusqu'à présent, on avance, hein. Il y a quelque chose qui permet après d'aller vers plus de stabilité. Peut-être que c'est ça qu'on était dans le doute, dans le questionnement, qu'on avait peur de se lancer ou on avait peur que ça ne fonctionne pas, on avait peur que ce soit pas la bonne personne. Et ici, il y a cet ancrage qui est là présent. Donc il y a des cartes vraiment positives, et ici c'est une carte positive aussi, hein, voilà, donc plutôt des belles choses ici, hein. Plutôt des belles choses. Mais c'est lié au tirage précédent aussi, hein, on retrouve quand même cette même énergie. Et on a beau être dans deux parties distinctes, on a quand même cette énergie globale qui est liée de toute façon à la reine au nag ici, hein, donc... Allez, on va aller prendre une carte du Vintage Wisdom. C'est un jeu très bienveillant, très doux. L'harmonie. Oui. Ici, on va vers l'équilibre, vers quelque chose qui nous convient pleinement. Et encore une fois, peu importe ce qui en découle. Hein, peut-être que vous rêvez de cette personne, nanana, mais peut-être que tout simplement en sachant que cette personne n'est pas disponible, des fois le soufflet retombe. Hein, ça m'est arrivé, moi, comme ça, un jour, de me dire, mais qu'est-ce qui m'a passé par la tête Mais ici, on retrouve de l'équilibre, justement. Grâce à cette solution qui se profile, vous allez, ça va vous permettre de vous reconnecter sans doute à vous-même et de vous réaligner avec vous-même, peut-être d'éviter aussi de vous éparpiller, de vous reconcentrer sur ce que vous voulez vraiment. Et tout ça, ça crée de l'équilibre et de l'harmonie. Le fait de débloquer, de pouvoir avancer, ça permet aussi des fois de passer à autre chose, vous voyez, et de se concentrer beaucoup plus sur soi, sur ses attentes, sur ses envies, sur ses propres désirs.
Au lieu d'être focus sur l'autre, on se remet focus sur soi. Des fois, on me dit, mais c'est égoïste. Non. Vous pouvez pas. Moi, je donne souvent l'exemple de personnes qui sont dévouées, tout ça, bah, évidemment, elles sont pas égoïstes, mais si elles l'étaient un peu plus, elles seraient beaucoup plus efficaces. Parce que quand on s'épuise, quand du coup on y perd un peu sa santé, on y perd, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, peu importe, bah, c'est très compliqué d'être efficace pour les autres quand on s'oublie. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'est pas soi en pleine forme, en pleine santé, ben, c'est beaucoup plus compliqué d'aller aider les autres. On n'est pas forcément super efficace, on n'a pas le recul nécessaire. Il y a trop d'émotions, on est dans une sorte de tourbillon. Et le fait d'être un peu égoïste par moment, ça fait du bien aussi, hein. Parce qu'ici, l'harmonie, c'est aussi réussir à se réaligner avec soi-même, à s'écouter, à se relier aussi à son intuition. Donc on y revient encore une fois. Donc oui, il y a quelque chose de logique ici avec cette carte de l'harmonie. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben, écoutez, si ça vous parle, bon, là, je vais pas épiloguer, hein, c'est pas de la grande littérature, on va dire. Donc, je vais pas épiloguer là-dessus, mais voyez, on a amour véritable ici. Voici l'amour de votre vie. Donc, on est vraiment, en tout cas, si vous n'avez pas compris que c'était lui ou elle, hein, ben, j'ai l'impression que pour beaucoup, là, posez-vous les bonnes questions, quoi. Si vous étiez dans le doute, le questionnement, que vous étiez en pause de votre initiative, ben, faut peut-être regarder les choses sous un autre angle et voilà. Mais ici, c'est certainement lui, amour véritable. Et là, on a celle qui apparaît toujours à un moment donné. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc voilà. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'on ressent ici aussi, hein. C'était des cartes très positives. Donc si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, bah, essayez au moins, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Tentez le coup. Ouais, tentez le coup. C'est quelque chose qui est protégé ici. Il y a une notion de protection aussi, donc c'est quelque chose de protégé. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes impacté ou pas. Moi, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.